Bonjour, quel que soit l'endroit dont vous nous rejoignez, merci infiniment de prendre le temps nécessaire pour juste vous joindre à nous, à ce webinaire dont le titre est Comment développer en toute confiance votre force de travail numérique sur la seule plateforme d'automatisation native du cloud. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des valeurs d'une plateforme native du cloud. Pour ce faire, il y aura Cognizant avec nous. Donc, vous allez entendre beaucoup de choses détaillées. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour vous préparer à ce webinaire et nous allons commencer de manière effective d'ici quelques minutes. Merci. Très bien, je vois que les gens arrivent et de partout. Et si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, merci pour le temps que vous nous consacrez, du temps que vous consacrez à ce webinaire. À savoir comment développer en toute confiance votre force de travail numérique sur la seule plateforme d'automatisation native du cloud. Avant de commencer, quelques petites instructions. Alors, il y a un enregistrement qui est réalisé. Cet enregistrement vous sera fourni après l'événement. Vos micros sont automatiquement éteints. Si vous avez des questions ou si vous avez des soucis d'audio ou vidéo, n'hésitez pas, saisissez-les dans la boîte de dialogue et nous essaierons de le résoudre le plus rapidement possible. Si vous avez des questions également pour nos intervenants ou sur ce panel, nous y répondrons également à la fin de ce webinaire. Et aujourd'hui, vous avez du français, de l'espagnol, du portugais et du portugais et choisissez, je vous en prie, la langue de votre choix. Alors, Safe Harbor vous signale de voir. Donc, les informations qui sont contenues dans cette présentation sont confidentielles. Et donc, aujourd'hui, nous allons accueillir nos intervenants, Lindsay Ackers de Kenros, d'Automation Anywhere. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, Kenros, je suis directeur principal de la gestion des produits ici à Automation Anywhere. Alors, je m'intéresse essentiellement à la sécurité, aux aspects sécurité, et également sur l'offre du cloud. Donc, j'ai hâte de discuter avec Lindsay autour du feedback client et également de répondre aux questions parce que c'est toujours très intéressant de voir ce que les gens ont à nous dire. Merci Ken, je suis Lindsay Ackers et je participe à Cognizant en tant que responsable de l'unité de conseil en automatisation et intelligence des processus. Là, nous faisons des pratiques de mise à échelle et également je vais partager avec vous des astuces, des conseils sur la migration de 360 et également je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Ken, c'est à vous. Merci, merci, Lindsay. Donc, nous voulons passer la plupart de notre webinaire aujourd'hui sur l'expérience de Lindsay et les contributions clients, mais simplement pour donner un cadre à ce débat, j'aimerais alors dire quelles sont les micro-conditions pour l'automatisation en termes d'industrie et je parlerai ensuite de la plateforme native du cloud pour donner plus de poids à notre conversation aujourd'hui. Alors, par rapport à l'adoption d'aujourd'hui, alors la plupart de nos clients, ils ont déjà un succès premier, mais en fonction de cela, ils veulent obtenir de plus de bienfaits et sur cette automatisation. Et souvent, dans un environnement au niveau du marché, bien sûr, il y a les coûts, il y a des disruptions qui sont liées à cela. Et quand on commence à étendre le type d'automatisation, parfois, on touche à des points sensibles de l'entreprise
Et également, il vous faut une plateforme dans laquelle vous pouvez avoir pleine confiance. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous l'avez vu au niveau de la chaîne d'approvisionnement et c'est un excellent exemple où vous avez également des besoins d'automatisation 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et un point clé également, c'est de permettre aux employés de devenir plus productifs. Et cela se manifeste souvent en déplacement du back-office vers le front-office. Est-ce que l'on peut également que les employés soient en contact également pour avoir une meilleure efficacité également au niveau du développement citoyen? Nous avons beaucoup de nos employés qui utilisent une myriade d'applications et qui sont faciles de les consommer, mais pour avoir plus d'efficacité dans ce genre d'environnement et pour y fructifier. Et donc, il y a quelques années, nous avons introduit cette plateforme à 360 et peut-être que si l'on peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, je pense que s'il y a plus de 4 ans déjà, en se basant sur notre plateforme A11 et l'architecture s'est beaucoup appuyée du déploiement sur le déploiement et la technologie, sur les protocoles, de manière à ce que nos clients puissent adhérer, adopter plus facilement ce système. Et l'intérêt et le challenge, c'est comment est-ce que vous le faites fonctionner juste au niveau de votre système actuel, mais également comment vous pouvez accueillir tous les bénéfices d'une plateforme native. Et donc, cela a été conçu de manière à pouvoir l'intégrer, les faire marcher en parallèle. Nous avons également vu plus de 50% de nos clients qui l'ont adopté. Cela nous donne une idée de l'ampleur, de l'échelle. Nous avons maintenant, je crois, plus de 18 000 utilisateurs actifs par semaine et ce, sur plus de 16 centres et plus de 7 millions robots par plateforme qui utilisent notre plateforme. Donc là, c'est un exemple de ce que l'on peut proposer en termes de mise à l'échelle, mais également l'idée, c'est de pouvoir permettre à nos clients de gérer également cette mise à l'échelle. Et également la facilité d'utilisation, là encore, c'est quelque chose d'important. Alors, cela, au cours des 4 dernières années, nous avons construit tout cela et vraiment l'innovation maintenant, et l'idée est de pouvoir, que le client puisse consommer cette innovation. Ce n'est pas seulement organiser la sécurité, les actualisations, etc., les mises à jour, etc. Et cela devient de plus en plus important quand on commence à consommer des outils d'intelligence artificielle et cela nous permet d'utiliser l'automatisation des documents pour, par exemple, pour extraire des données. Et là encore, pouvoir utiliser des copilotes avec une interface no code ou peu de code. Et lorsque notamment elles sont intégrées dans d'autres applications et avoir une interface qui soit très souple. Alors voilà, c'est ce que l'on fait ça c'est notre perspective. Donc, voyons maintenant ce que nos clients ont à dire sur cette expérience par rapport à ce point. Merci d'avoir déjà donné un cadre à nos produits. Maintenant que nous connaissons mieux le produit, examinons les détails de l'expérience de notre client qui a utilisé et migré vers A360 dans le cloud. J'ai d'excellentes informations à partager avec vous aujourd'hui, Ken, mais j'aimerais commencer par vous poser une question en tant que gestionnaire de produits. Au cours de votre expérience, quelle est, selon vous, la question numéro 1 que vous posent les clients?
qui effectuent une migration, qui ont déjà effectué une migration ou qui s'apprêtent à le faire. Oui, merci, bien sûr, il y a souvent ce genre de questions, mais peut-être la question la plus numéro un, c'est combien de temps, qu'est-ce que cela implique et combien de temps cela met? Oui, c'était également une question qu'on nous pose souvent et nous avons constaté que beaucoup de clients sont souvent soulagés de voir que le cycle de vie moyen des mises à niveau sur A360 dans le cloud est beaucoup plus court que, par exemple, la migration de la version 10 à la version 11, par exemple. J'ai eu un client récemment qui a réalisé une mise à niveau dans le nuage à 360. Ils avaient déjà fait cette migration V10, V11. Et grâce à des outils tels que la conversion automatique qui scanne et qui convertit la plupart des tâches bot et metabot avec des codes compatibles avec 360 et la capacité générale du cloud, le processus d'actualisation a été environ euh, était peut-être beaucoup plus rapide que précédemment et on voit cela d'un client à l'autre et c'est vraiment quelque chose le retour sur information le plus positif qu'on a. C'est dès qu'on a migré. Alors, c'est vrai que la migration devient de plus en plus facile. Là, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on met beaucoup de choses en œuvre pour que cela soit possible. Mais là, vous touchez également à c'est vraiment l'automatisation et l'on voit que pour certains clients, ils le font avec des nouveaux développements sur une nouvelle plateforme. D'autres doivent tout bouger et donc on doit penser à l'automatisation sur une autre plateforme. Et peut-être quelque chose qui est toujours intéressant parce qu'il y a beaucoup de focalisation dessus, c'est vraiment l'expérience du développeur. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai le plaisir de travailler avec beaucoup d'équipes de développement. Alors, non seulement sont-ils très contents, très ravis du processus d'actualisation, mais également la facilité de travail entre les outils, c'est très accessible. Et et c'est peut-être également là, le feedback le plus ravi et j'ai une développeuse notamment, elle travaille avec nos gros clients. Elle a essayé beaucoup de différentes versions d'automatisation et elle est passée par toutes les migrations et toutes les actualisations. Elle a tout vu vraiment et donc alors quand on on veut migrer à 360 dans le cloud, s'est intéressée à son équipe, à savoir comment ils vivaient ça. Et elle m'a dit vraiment, Lindsay, c'est magnifique. J'adore. Et il y a des bots, cette interface bot basée sur le navigateur, etc. Et avec également libraire, cette bibliothèque d'objets. Cela m'a tellement aidé au niveau de mon temps. Et je pense toutefois que ce qui est la chose majeure pour eux, pour les développeurs, c'était la, c'est en fait la moindre déconnectivité du bot runner. Pas, du travail, de leur perspective de travail. C'est vrai que quand on travaille et qu'on est déconnecté, ça c'est vraiment gênant. Et il y a donc un booster qui leur permet de pouvoir travailler sans interruption et ne pas avoir l'obligation d'arrêter. Alors ça, pour eux, c'était vraiment super. Et cela également augmente la productivité de l'équipe et ça, tout le monde en est ravi. Alors, l'expérience des développeurs est excellente et pour cette équipe, bien sûr, mais également, on le voit sur toutes les autres équipes de développeurs. Ah, ça, c'est fantastique parce que c'est vrai qu'il fallait que cela puisse résonner également au niveau de la déconnexion, c'est important. Est-ce qu'il y a une
des outils manuels à faire au niveau de la déconnexion et ça, c'était vraiment un grand défi à relever. Donc, le fait que tout cela se fait automatiquement, c'était un gros avantage et également, tout cela se met à jour automatiquement sans interventions manuelles. Alors, je pense que là, on touche vraiment à quelque chose de beaucoup plus souple. Et qu'en est-il de la migration? Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que cela met en jeu? Oui, bien sûr. Alors, quand ce client a été prêt à migrer vers A360, ils étaient en version 11 et ils préparaient également quelques projets qui auraient un impact sur leur processus et production, comme l'actualisation de Windows 7 à Windows 10 et ensuite migrer d'IE à Edge. Alors, quand ils nous en ont parlé, cette idée de migrer vers A360, on s'est demandé pourquoi ne pas profiter et faire un bundle, un package pour avoir main d'impact en aval sur les utilisateurs, sur les tests, etc. Donc, c'était exactement ce que nous avons fait. Ce qui a en fait a vraiment réduit le calendrier pour eux. Et c'est quelque chose que j'encouragerais à faire. Cette idée de réfléchir à cette possibilité, c'est toutes les actualisations. Est-ce qu'il pourrait avoir un impact sur l'automatisation? Et donc, c'est quelque chose qu'il faut se garder à l'esprit quand on pense à la migration. Y a-t-il moyen de regrouper ces migrations et ces mises à niveau? Nous avons également eu des clients qui sont passés de la version 10 à la 360 en évitant ainsi toute actualisation majeure vers la version 11 et là encore, il y a un avantage. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut garder à l'esprit et il ne faut pas hésiter à être un peu original quand on pense à la migration, être plus intelligent aussi. Et donc, je pense que quelque chose également qui a aidé sur cette migration, c'était vraiment le camp, c'était pour toutes les personnes qui étaient impliquées, pour, à ce moment-là, quand on les a aidés pour cette migration, je pense que nous avions déjà fait 14 ou 15 migrations clients à ce moment-là. Donc, nous avons nous avions, créé certains accélérateurs, 2 ou 3 accélérateurs pour, le, bot, framework A360 pour rationaliser le processus et se baser sur notre expérience. Donc de bout en bout, je dirais que c'était peut-être une, mise à niveau un peu exceptionnelle parce que nous avons aidé le client à envisager plusieurs projets à mesure que nous avancions vers la migration. Nous avons pu également rationaliser l'ensemble du processus et ce encore davantage parce que nous avions, ces expériences et parce que nous avions, donc aidé, ces clients et également construit ces accélérateurs qui permettaient d'avoir une meilleure, une plus rapide migration. Donc je pense que vraiment c'est une expérience positive. Ah, vraiment super parce que je sais que c'est souvent un véritable défi quand les clients veulent migrer ou alors simplement maintenir une automatisation. Quelle est l'implication sur le reste de l'écosystème et les différents calendriers. Et donc ça, c'est vraiment un point important pour améliorer notre API. Et là, je pense que nous avons également une excellente expérience avec Cognizant, qui nous a votre expérience nous a apporté également de la maturité. Et donc, quand ces clients sont passés à la migration, quels sont les changements de l'expérience en matière de fonctionnalité? Est-ce que vous avez eu des retours sur information par rapport à cela? Oui, c'est une bonne question. Alors, il y a 2 retours sur information essentiellement. Un, c'est vraiment avec un architecte de solution avec lequel je travaille, souvent. Alors pour lui, ce sera peut-être, la licence pour, la rapidité, la mise à niveau, de la licence à la demande parce que et pour eux, ça semble plus rapide. Donc par exemple, s'ils ont besoin de 5 créateurs de bots pour sur 30 jours et ils peuvent le faire immédiatement, cela leur permet de continuer leur projet en même temps et de respecter les relais. Mais si je demandais par exemple à mon gestionnaire programme,
qui serait sa fonctionnalité préférée peut-être, il me dirait, je pense, des choses comme les économies d'infrastructure, l'empreinte zéro, également la réduction significative du coût total de l'appropriation et également la facilité avec laquelle on peut avoir une mise à niveau de l'échelle, donc un impact par rapport à ça et également comment est-ce que l'outil est accessible. Et son accessibilité, cela aide vraiment comme pour également, ça aide au niveau d'une amélioration ou d'un développement citoyen. Alors, ce que vous avez des utilisateurs qui vont pouvoir créer leurs propres solutions numériques et quand on construit un programme de développement citoyen et quand on a un outil qui est accessible et cela rend vraiment les choses vraiment faciles. Donc, je vais peut-être partager avec vous un exemple. Nous avions un client qui voulait construire un programme de développement citoyen au niveau d'une organisation financière et vraiment un facteur clé était l'idée était, est-ce qu'il fallait une solution sur site ou alors une solution dans le cloud et comment est-ce que cela allait être le plus facile d'accès par rapport aux développeurs? Alors, ils ont décidé de choisir le cloud et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont migré vers le cloud parce que là, c'était vraiment en accord avec leur feuille de route stratégique et également la manière dont ils voulaient passer à l'échelle au sein de l'organisation. Alors, super. C'est très intéressant ce que vous dites et également l'idée, c'est vraiment de simplifier l'interface utilisateur et je crois que c'est ça un point important et également sur le coût de l'appropriation et également l'ampleur de l'automatisation. Je pense que toutes les lignes d'affaires sont concernées là et on travaille beaucoup avec des responsables d'automatisation au sein de différents organismes et parfois il y a des équipes supplémentaires qui viennent prêter main forte pour l'automatisation. Est-ce que l'offre cloud leur permet également d'autonomiser les utilisateurs le même jour ou le lendemain, d'avoir accès et ça aide vraiment pour garder l'élan qu'ils ont. Alors peut-être, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose également par rapport à l'appropriation et le déploiement. C'est vrai que il est locataire et quand on a ce genre d'équipe et quand on met tout cela à jour et cela permet d'aider. On en parle parce qu'ils reconnaissent, ils le saluent et c'est vraiment quelque chose. C'est une question également de contrôle, de maîtrise des choses et je pense que en par vu qu'on parle de ce point, est-ce que vous avez également, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la sécurité et infrastructure? Oui, c'est vrai, j'allais vous retourner la question en fait. Alors, quelle a été votre expérience? Parce que quand les gens parlent disent que cet outil est très accessible et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Alors, les gens peut-être se demandent qu'est-ce que cela veut dire avoir tant d'utilisateurs en matière de sécurité? Et quand les gens vous posent la question sur la sécurité de l'outil, quel est le genre de questions que l'on vous pose et comment y répondez-vous? Alors, oui, il y a souvent des remarques des clients par rapport à cela. Ils ont l'habitude de consommer, mais quand on parle de processus critiques d'entreprise, parfois là, on y a un peu plus le regard devient plus approfondi sur cela. Nous avons donc des certificats de conformité au niveau des outils et également nous appliquons à avoir un niveau extrêmement élevé de confiance et de fiabilité. Et là, cela aide notamment avec les sciences naturelles, également tout ce qui est espace et l'espace également bancaire.
Et pour beaucoup de clients, c'est parfois un petit peu technique, mais parfois il y a des questions supplémentaires et au niveau de l'automatisation qui a trait à l'infrastructure client, il y a souvent des interventions. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons fait pour atténuer des risques, notamment le fait, on ne nous utilise pas comme un environnement de stockage. Et quand on passe à l'automatisation, tout est nettoyé. Donc, en général, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Nous avons toutes les conformités en place, mais il y a beaucoup de changements constants au niveau des données confidentielles. Il y a des choses qui peuvent survenir ici et nous avons tous les contrôles au niveau de l'accessibilité. Tout cela est déjà en place. Et quant à l'appropriation également, et la propriété aussi. Oui, je comprends. Quand on a des clients qui passent à travers un processus de migration, d'après mon expérience, la sécurité au niveau du produit, alors il y a de la confiance par rapport à cela. Et donc, je n'ai personnellement pas beaucoup de questions. Non, c'était surtout, alors c'est pour ça j'étais curieuse de, de connaître les questions qui vous avaient été posées. Oui, je dois dire que là où nous avons beaucoup travaillé à l'heure actuelle sur autour du client, au niveau de l'entreprise et vraiment quand un client, par exemple, a certaines normes, etc., nous alignons aussi au cours des derniers mois. C'est ce qui a été le cas. Et donc, nous poursuivons dans cette voie. Donc, il y a beaucoup de sujets dont nous avons parlé. Peut-être pourrions-nous donner des choses vraiment à retenir, les choses les plus… alors, les points à retenir pour exploiter pleinement la puissance de l'automatisation. Alors, peut-être voudriez-vous, Lindsay, nous faire ce retour? Oui, j'ai beaucoup parlé des développeurs, de l'expérience développeur et utilisateur et peut-être que pour eux, les points à retenir, hein, c'est c'est à mieux travailler, avoir un plaisir à travailler qui soit plus facile. L'interface également est très, heu attractive, au niveau, c'est basé également sur le navigateur. On permet également d'avoir une meilleure productivité donc globalement, je dirais que c'est très, très positif et que cela leur permet de travailler rapidement, en toute sécurité et pas simplement de travailler dans un environnement positif, mais également d'être productif, et dans ce domaine. Alors, par rapport à la rapidité de l'innovation, donc c'est peut-être quelque chose que j'aimerais souligner parce que avec des déploiements natifs dans le cloud, cela rend les choses plus faciles pour les clients et cela leur ôte le besoin de réfléchir aux mises à jour, aux actualisations, et l'adoption de nouvelles fonctionnalités se fait de manière beaucoup plus fluide et je pense qu'il y a 2 ou 3 exemples que nos clients ont certainement adopter plus rapidement certains modèles d'intelligence artificielle au niveau de l'automatisation, notamment avec le processus récent. Cela aide énormément d'avoir une expérience plus fluide et dans le développement de l'automatisation, la tester et la mettre à usage. Et ça, c'est vraiment important dès que l'on veut pouvoir tirer profit de ces modèles et ce sur le long terme. Et enfin, la productivité et la mise à échelle et donc j'en ai parlé, l'INSEE a parlé de l'expérience utilisateur qui aide en matière de productivité et ça, c'est vraiment important pour les développeurs et pour le développement citoyen également et l'expérience va certainement se traduire
à une automatisation et à une mise à échelle pour le client et cela permet également des coûts, une économie de coûts. Merci Ken et merci pour cette discussion si interactive, si éducative, parce que nous en avons appris beaucoup. Merci Lindsay, parce que votre expérience, de vos expériences clients, de la valeur que vos clients ont pu attribuer à cette migration. Donc, je vais donner donc vous donner du temps, quelques minutes pour pouvoir saisir vos questions dans la boîte de dialogue et voyez, nous avons ici certains atouts, certaines cartes à utiliser, des choses que vous avez entendues, dont nos intervenants d'aujourd'hui ont parlé. Vous avez ici un résumé. Si vous voulez aller plus en profondeur dans le domaine, nous avons un autre webinaire le 9 mars. N'hésitez pas, tenez-vous au courant, joignez-vous à nous. Vous pouvez scanner le QR code qui se trouve ici pour le 9 mars. Et pendant que vous faites cela, je vais voir les questions que l'on voit. La toute première question, c'est Cognizant. Ah, ça, c'est pour Lindsay. Quand est-ce qu'il faut que j'appelle Cognizant au niveau de la migration? Quel est le meilleur moment pour que Cognizant intervienne? Et merci pour cette question. Excellente question. Alors, au niveau de l'étape de planification, c'est important. C'est toujours bien d'avoir un partenaire qui est déjà passé par la question. Cela vous permet d'avoir une approche plus éclairée, et être sûr que vous avez tout rempli. Et également au niveau du récit que j'ai fait quand on parle des projets and flight, on peut également choisir ces options, voir s'il y a également cette idée de pouvoir regrouper tout cela. Donc, je dirais dès les débuts, la première étape, l'étape de conception. Et Anne a une excellente question également. Avez-vous déjà vu des clients qui ont plusieurs bots sur différentes plateformes et dans ce cas, y a-t-il des difficultés par rapport à cela ou est-ce qu'il y a des avantages à le faire? Alors, je vais peut-être répondre à cela ou Lindsay, peut-être? Alors, on peut répondre en équipe. Nous avons vu un client qui est passé de la version 11 à 360. Ils avaient des bot runners qui étaient hébergés sur 3 différents clouds et surtout Azure, Atlas et AWS. Ils n'ont eu aucun souci avec cela. Mais peut-être Ken, voulez-vous abonder à cela? Oui, c'est en fait le cloud que vous utilisez pour l'automatisation ne doit pas être un souci en fait. Je pense que s'il y avait un challenge, un défi d'automatisation entre ces différents clouds, peut-être le coût peut-être, mais également, ça ne devrait pas être un souci. Super, il y a une autre question qui nous est venue et je vais peut-être la reformuler. Comment est-ce que nous assurer la compatibilité de retour lorsque nous avons une actualisation? Alors, je vais peut-être répondre à cela. Alors, c'est vraiment pour nous un axe de réflexion. La compatibilité backward, c'est vraiment quelque chose que nous faisons dans notre cycle de vie en matière de... Peut-être que la question était liée à Windows, je pense. Et cela évoque le niveau de test que nous réalisons, également la question par rapport à un environnement. Et là, je pense que c'est peut-être lié au niveau du développement. Donc, lorsqu'on se déplace vers un environnement avec une interface, il faut vraiment simplifier et peut-être qui implique un environnement développement Java. Cela
qui est beaucoup plus en alignement avec les interfaces développeurs. Mais l'automatisation peut fonctionner sur Windows. Nous maintenons la compatibilité avec les versions précédentes de Windows. Merci, Ken. Il y a une question supplémentaire. Est-ce que vous avez eu des clients qui ont migré de la V11 à 360 sur site, mais qui ont voulu ensuite se transférer, passer à 360 sur le cloud? Donc, si oui, comment est-ce que vous faites migrer leurs données? Oui, en fait, c'est un scénario assez courant. Comment est-ce qu'ils procèdent? Alors, c'est assez facile de générer une instance cloud et d'avoir les informations basiques, la manière dont dont le robot fonctionne et comment il est en fait copié dans l'environnement nuage. Et donc, c'est une chose assez facile à faire en fait. Il y a une autre question, peut-être pour vous deux, peut-être que vous voudriez développer sur la question sur la mise à niveau de votre personnel, votre force de travail numérique, et est-ce que vous avez vu des expériences réussies à nous parler? Alors, c'est une question assez lourde. Alors, mettre à l'échelle et réussi avec A360 au niveau du cloud surtout. Je voudrais dire que l'approche dans laquelle cela se fait, ce que nous avons pu, dont nous avons pu voir la réussite, c'est vraiment avoir une bonne vision et vraiment une carte de route stratégique. Si, comment vous, du visuel de votre programme et comment est-ce que vous allez euh, mobiliser votre force de travail au sein de votre organisme, par exemple. L'idée est de construire une feuille de route et de passer la I, voir une feuille de route qui vous permet de faire cela. Elle a également l'utilisation et la mise à échelle qui soit facile. Donc, vraiment, la mise à niveau de votre force de travail numérique dépend de cette pléthore de choses. Et simplement pour rajouter à cela peut-être, rebondir sur cela, on voit beaucoup de clients qui établissent des COI. C'est vrai qu'un centre d'excellence peut aider par rapport à cela pour pouvoir également passer à échelle au niveau de force de travail numérique. Nous avons également, cela peut aider aussi d'avoir une action coordonnée et un environnement de développement. Il y a des contrôles et donc vous avez un gestionnaire ou une équipe qui peuvent avoir mieux avoir plus de contrôle sur le type de fonctionnalité au sein des départements. Nous avons également facilité la gestion d'un grand nombre de bots et aussi au niveau des produits et aussi au niveau des actualisations. Et au cours des 9 derniers mois, il y a encore beaucoup de choses à venir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès et dans le développement et la mise à échelle de la force de travail. Alors, c'est vrai que les gestionnaires des centres d'excellence sont très importants au niveau des architectes de structure. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, hein. Je pense que cela aide beaucoup au niveau du développement et de la mise à niveau de la force de travail numérique. Il y a peut-être 2 ou 3 choses qui peuvent être intéressantes également. L'amélioration de l'interface développeur pour avoir des solutions plus souples. Et ce qui est très important également, c'est d'avoir une interface intégrant le no-code et le low-code dans les applications. Alors là, on peut vraiment inscrire dans toute application et permettre également un lancement de bots et d'automatisation. Et ça, c'est vraiment très stimulant, cela génère énormément d'intérêt et vraiment, nous avons également pu réfléchir de manière innovante avec différentes
force de vente et cette utilisation également de cette interface basée sur Internet. Ce sont des points très importants et il y a également eu une question. Comment est-ce que je peux faire pour gérer autant Il y a également une autre question au niveau de la technologie qui évolue si facilement, et ça veut dire qu'il faut faire des mises à niveau constantes. Est-ce que vous pensez que quand ce domaine, dans ce monde, tout progrès au niveau de la force de travail numérique est un avantage? Alors, mais je pense qu'il faut répondre oui. Alors, d'accord, mais comment est-ce que l'on procède? Cela revient à la compatibilité backward et quand vous avez une technologie qui évolue extrêmement rapidement, nous avons une structure. Alors, il y a ce que nous appelons la mise à jour fluide. Et cette plateforme nous permet de mettre à niveau au fur et à mesure, sans impact sur le client, ou l'utilisateur Windows. Et alors, c'est vraiment un succès. Et je pense que cela a été extrêmement efficace. Vous n'avez pas vraiment des mises à niveau. On les fait de manière régulière, hein, avec une compatibilité backward et parfois il faut faire une actualisation sur le runner et quand vous voulez avoir les dernières fonctionnalités. Mais cela également a été automatisé, donc vous n'avez pas besoin de le faire de manière manuelle. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de plus dans cette question, mais j'espère que j'ai déjà fourni quelques éléments de réponse. Nous avons notre temps imparti est pratiquement terminé. N'hésitez pas à toutefois saisir vos questions. Il y a une question supplémentaire, il y a une question liée à la sécurité. Chaque client du cloud obtient son propre URL pour chaque salle de contrôle, mais cela signifie-t-il que n'importe qui peut accéder à l'URL d'une entreprise? S'il devait le deviner, pas seulement l'entreprise elle-même. Existe-t-il des moyens de vérifier le trafic entrant aux seules adresses IP de l'entreprise? Oui, en fait, absolument. C'est en fait un paramètre qui va vous permettre de limiter l'accès à ces seules adresses. Et si cela intéresse, il y a un livre blanc qui est très complet que l'on peut. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce domaine, nous pouvons vous le faire parvenir, un livre blanc sur la question. Il y a une dernière question de Viviana. Pardonnez-moi si j'ai écorché votre prénom, mais est-ce que nous avons eu de l'expérience dans la migration de EQBot V11 à EQBot Cloud à 360? Oui, en fait. Oui, j'ai un client dans l'hébergement extrêmement important qui est passé à cette migration. Ça s'est passé de manière très souple et les fonctionnalités pour ces Ecubot A360 ont beaucoup amélioré et quand ils ont migré, ils ont vu vraiment des améliorations dans leur nombre de documents traités et données traitées. Et donc, l'expérience dans la migration et l'expérience en général de tout le traitement a été vraiment améliorée. Alors, il y a des questions qui nous viennent et donc vraiment avec vous, c'est vrai que nous n'avons pas de problème, nous avons nos réponses et je pense que nous avons peut-être encore une ou deux questions, encore le temps. Mais si vous avez des questions brûlantes, saisissez-les dans la boîte de dialogue. Il y a une question, peut-être probablement pour Ken. Est-ce que la configuration du cloud nous oblige à entrer la clé maîtresse à chaque fois que la salle de contrôle redémarre? Non, 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 non. Ce sont c'est une gestion et la manière au niveau de l'offre du cloud n'est pas
plus liées à des clusters et à des mises à jour du déploiement. Nous gérons toutes les clés et nous avons un système de gestion des clés qui est particulièrement sûr. Donc, il n'y a aucun souci au niveau de nos clients. Ils n'ont rien à faire par rapport à cela. Alors, je ne vois pas de questions supplémentaires. J'aimerais prendre 1 ou 2 minutes pour vous rappeler de scanner les 2 QR codes, l'un ou l'autre des QR codes que vous voyez ici, soit un résumé d'aujourd'hui ou alors des informations sur le 9 mars, notre prochain webinaire. J'aimerais également vous remercier, chère Lindsay et cher Ken. Vous êtes très savants sur les questions et si vous avez des questions, n'hésitez pas. euh, Saisissez vos questions. Si vous n'avez pas votre réponse aujourd'hui, nous nous assurons de vous la fournir ultérieurement. Et alors que je prends un petit peu 1 ou 2 minutes, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour saisir vos questions. Alors voilà. Alors, je pense que ça sera certainement notre dernière question. Pour la journée, quand nous accédons à l'outil client, comment est-ce que l'automatisation de partout peut aider une entreprise à faire un pitch sur l'RPA, la solution RPA pour nos clients? Donc, peut-être, je pense que c'est un client du genre partenaire, engagement partenaire. Et nous avons ici un programme pionnier qui peut aider nos clients à passer par les différentes phases de l'automatisation. Alors, il y a des approches qui peuvent aider dans ce cas. Génial. Merci infiniment à vous tous pour votre présence, pour votre engagement, pour vos questions. Et j'aimerais remercier encore une fois Ken et Lindsay pour le temps qu'ils nous ont consacré et également leur connaissance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre présence et très bonne journée de là où vous vous trouvez ou bonne soirée. Merci, merci Nisha, merci à tous.